Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience grossesse. Donc, je vais vous raconter un peu comment s'est déroulée ma grossesse, sachant que j'avais 5 fibromes donc sur utérus polymyomateux. Sans plus tarder, je viens sur le vif du sujet. Donc, je ne vais pas pouvoir tout expliquer dans les détails, sachant que c'est une vidéo. Je vais essayer d'être synthétique, donc je vais peut-être oublier certains éléments, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais vraiment venir parler voilà, de l'essentiel du déroulement voilà, de ma grossesse. Mais posez des questions, vos questions ne me dérangent pas du tout, au contraire, ça me fait plaisir, je suis ravie de partager voilà, ces éléments-là avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, ne vous gênez surtout pas. Voilà. Donc, comment s'est passée ma grossesse? Donc, en fait, lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, donc suite à un test de grossesse banal, il fallait confirmer le diagnostic par une prise de sang. Donc, chose que j'ai fait la prise de sang et j'ai attendu les résultats. Sauf que un jour, au travail, mon téléphone sonne, j'ai un message vocal, c'est l'hôpital. Il faut savoir que quand l'hôpital vous laisse un message vocal qui vous dit rappelez-nous en urgence, le gynéco souhaite vous revoir. Hmm, ça ne sent pas très bon. Et surtout, ça nous met la panique. Moi, en tout cas, j'avais paniqué. J'ai dit, mais depuis quand un médecin laisse un message vocal comme ça, c'est pas bon signe du tout. Du coup, j'étais vraiment pas bien. Hmm. J'ai tout de suite pris mon après-midi, donc j'ai rappelé la secrétaire, elle m'a dit, bah écoutez, vu que c'est lui qui a voulu vous voir, vous pouvez venir tout de suite. Vous passerez sûrement en dernier. Donc, s'il a des patientes, vous passerez sûrement en dernier. Mais si vous pouvez passer aujourd'hui, passez aujourd'hui. Du coup, j'ai tout de suite pris mon après-midi au boulot. J'ai dit, bah écoutez, là, le médecin va me voir. Je ne peux pas, de toute façon, si je reste travailler, je ne serai pas du tout proactive, quoi. Du coup, j'ai pris la voiture, je suis rentrée en urgence. Et une fois à l'hôpital, voilà, il me reçoit, il me fait un examen vaginal sans rien me dire. Il me dit voilà, c'est juste pour voir, confirmer un diagnostic et tout. Il m'examine, il ne dit rien. Et là, je me rhabille, je m'assois. Il me dit bah écoutez, ça confirme ce que je pensais. Vous avez le syndrome de l'œuf clair. L'œuf clair. C'est quoi cette histoire d'œuf clair? C'est quoi ça? J'avais jamais entendu parler d'œuf clair. De toute ma vie, je n'avais jamais entendu parler de ça. En fait, l'œuf clair, c'est quoi? C'est que vous avez tous les symptômes de la grossesse. Donc, le test de grossesse est positif. Positif, pardon. Vous avez les nausées matinales, tout le tralala. Sauf que à l'intérieur du sac, il n'y a rien. C'est un sac gestationnel vide. Il n'y a pas d'embryon à l'intérieur. Et oui, c'est ce que j'ai eu. En fait, il m'a dit du coup que ça arrivait beaucoup aux femmes qui avaient des utérus polymyomateux. C'est un symptôme, voilà, un syndrome qui arrivait souvent. Il m'a dit, bah écoutez, il y a deux cas. Dans le premier cas, ce sac gestationnel reste vide jusqu'à je ne sais combien de mois avant de s'autodétruire. Ou alors, le fœtus, voilà, l'embryon apparaît au bout de 2 mois, au bout d'un mois, au bout de quelques semaines, l'embryon apparaît. Du coup, je me dis, ah bon? Du coup, il me demande voilà, de patienter et que si au bout de 2 mois, donc il m'a demandé de revenir dans 2 mois, et si au bout de 2 mois, le sac était toujours vide, du coup, ça confirmait que c'était vraiment l'œuf clair. Et là, il me ferait voilà, un rendez-vous pour un curetage pour pouvoir retirer ce sac et retenter un essai bébé plus tard. Donc là, je rentre chez moi, je suis anéantie parce que du coup, on ne sait pas si on est enceinte en fait. Tu es enceinte, tu n'es pas enceinte. Quand on te pose la question, est-ce que tu es enceinte? Du coup, tu ne sais pas quoi répondre parce que sur le coup, tu ne sais pas si tu attends un bébé ou s'il n'y a rien en fait. Du coup, c'était l'angoisse pendant 2 mois. Ensuite, au bout de 2 mois, voilà, coup de chance, j'ai eu beaucoup de chance. Il y avait bien un embryon. Voilà, l'embryon est apparu. Donc, du coup, j'avais dépassé les 3 mois. J'étais à 3 mois et une semaine. Et du coup, l'embryon était bien là. Il y avait bien le cœur qui battait, etc. Et du coup, c'était que du bonheur. Donc, premier symptôme que j'ai eu. Il faut savoir que ça peut arriver. Mon mari, en fait, il a une de ses collègues qui attendait un bébé aussi et qui a eu exactement le même symptôme. Donc, elle avait l'œuf clair, il n'y avait rien à l'intérieur. Elle l'a eu à 2 reprises.
La première fois, au bout de 3 mois, il n'y avait toujours rien. Du coup, on lui a fait un curettage à l'hôpital pour évacuer le sac. La deuxième fois, elle a à nouveau eu ce syndrome de d'œuf clair. Du coup, elle était en panique en fait. Et au bout de donc la deuxième fois, en fait, au bout de 3 mois, il y avait bien un embryon, un fœtus à l'intérieur. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut arriver lorsqu'on a un utérus polymyomateux, donc plus de 3 fibromes utérins, ça peut arriver. Moi, je l'ai eu et je pense que peut-être d'autres femmes l'ont eu. Voilà, j'en parle ici. Ensuite, j'ai eu les vomissements. Donc, vous allez me dire, toutes les femmes ont des vomissements et des nausées. Sauf que moi, c'était vomissements, nausées à l'extrême. Donc, je vomissais jusqu'au sang. En fait, lorsque je commençais à vomir, donc je vomissais. Donc, le vomito, normal. Désolée, hein, c'est un peu crade. Ensuite, je vomissais la bile, vu qu'il y avait quasiment plus rien dans l'estomac. Et après la bile, je vomissais du sang. Mais vraiment, c'était incontrôlable. Incontrôlable. Tant que je n'avais pas vomi jusqu'au sang, je ne me sentais pas bien. Ça continuait à sortir. Donc, il fallait encore évacuer. Ça a été très difficile. Ça m'a suivi, ça, du début jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc, la veille de mon accouchement, j'ai vomi comme ça. Donc, c'est pour vous dire, voilà, c'était très difficile. Ensuite, j'ai eu les contractions. J'ai eu des contractions très tôt. Dès le 4e mois, j'ai commencé à avoir des contractions. Et j'en ai parlé à mon gynéco, il m'a dit que c'était très fréquent. Les femmes qui avaient des fibromes utérins ont souvent des contractions précoces, de manière précoce, donc ça arrive très tôt. Certaines, c'est dès le 3e mois, elles ont déjà des contractions. Ce sont bien évidemment des fausses contractions. Et ce qu'il fallait faire, voilà, pour que ça passe, il m'a demandé, voilà, il m'a conseillé de me mettre en boule, donc allongée, de fléchir les jambes, les genoux, de ramener les jambes vers ma poitrine comme ça, et de respirer, d'inspirer et de souffler. Donc c'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir ensuite, voilà, pour que je puisse être soulagée de tout ça. C'est quoi les contractions? Bon, les contractions, c'est en fait, vous avez le ventre qui durcit. Bon, pour moi, c'était ça. Mon ventre durcissait, mais il devenait tellement dur, comme une pierre. Et j'avais comme le cœur qui se mettait à battre très vite. Et ensuite, voilà, à force de respirer comme ça passait, ça passait, ça passait. Et ça s'arrêtait là. En général, ça durait 1 à 2 minutes. Mais elles n'étaient pas fréquentes. C'était des contractions. Voilà, je pouvais avoir dans la journée 3 à 4 contractions, pas plus. Donc voilà un peu. Donc ça peut aussi arriver. Voilà, des contractions très tôt, c'est normal. C'est dû aux fibromes, voilà, les fibromes dans l'utérus. Sachant que lorsqu'on est enceinte, on sécrète énormément d'hormones et les fibromes grossissent. Ils grossissent, ils grossissent et ça exerce une pression sur notre utérus, du coup, qui ne comprend pas et il se met en travail. Donc voilà. Donc il y a eu ça. Ensuite, j'ai eu des douleurs musculaires, des douleurs pelviennes assez tôt, très tôt. Mais ça, c'était dû au poids. Sachant que j'avais déjà 5 fibromes. Ces fibromes ont énormément grossi pendant ma grossesse. Et vu qu'il y avait également mon bébé qui grossissait, donc tout ce poids-là sur l'utérus, ça fait mal quoi au niveau du plancher pelvien. Et donc j'avais des douleurs vaginales assez fréquentes. Je les ai eues aussi très tôt, donc c'est quelque chose qui peut arriver. Ensuite, les douleurs musculaires, voilà, comme j'ai eu des problèmes de sciatique. Pareil, il faut savoir que c'est une douleur, voilà, qui commence au niveau du dos, qui descend vers la fesse et qui traverse la cuisse. C'est une douleur comme ça fait comme un courant électrique, comme une crampe. C'est dû au fibrome, donc qui appuie là où il ne faut pas et ça vous donne ce problème-là. J'ai souffert du dos, mais très tard, assez tardivement. Mais la sciatique, voilà, je l'ai eu vraiment très souvent. Très, très souvent, cette douleur sciatique. Donc voilà. Après, pour les urines, bon, ça c'est normal, hein, on fait beaucoup pipi. Et sachant que moi, en fait, je buvais énormément d'eau pendant ma grossesse. Je buvais 2 litres d'eau par jour. Parce que c'était une recommandation du médecin. Il fallait que je sois beaucoup, beaucoup, beaucoup hydratée à cause de mes fibromes utérins pour que mon liquide amniotique soit sain et propre. Il fallait, voilà, beaucoup s'hydrater et vu que c'était une grossesse à risque, je respectais vraiment à la lettre toutes les recommandations du médecin. Mais vraiment. Aussi, pour voilà, expliquer, j'ai été en arrêt très tôt.
Dès le quatrième mois, mon médecin m'a mise en arrêt maladie. Du coup, j'ai arrêté de travailler. J'ai pris mon arrêt maladie très tôt parce que vu que j'avais des contractions assez régulières et c'était des contractions, voilà, ça pouvait vraiment être assez douloureux. Et la seule position, voilà, qui soulageait, c'est lorsque je me mettais en boule, comme ça, allongée par terre en boule et que je respirais. Bah, c'est une position que je ne peux pas faire au travail. Et du coup, il m'a mise en arrêt et voilà. Et ensuite, j'ai eu des saignements. Il faut savoir que on dit souvent à un certain stade de la grossesse, on a des pertes marron, donc c'est du vieux sang que le corps évacue. Moi, c'était des règles. Clairement, c'était du sang rouge en grosse quantité. Je l'ai eu vers le sixième mois. J'ai d'ailleurs cru que je faisais une fausse couche. Et une fois à l'hôpital, voilà, j'ai été gardée 3 nuits. Je crois 3 nuits à l'hôpital, 2 ou 3 nuits, j'ai été gardée sous perfusion. Et je savais pas ce que c'était en fait, juste qu'elles m'ont dit que c'était pas normal à l'hôpital, que c'était pas normal de perdre autant de sang. Ce n'était pas un décollement placentaire, mais c'était peut-être dû au fibrome. Le bébé se portait bien. Les fibromes étaient toujours là, mais on ne sait pas trop du coup à quoi c'est dû. Je n'ai pas eu à faire de scanner vu que c'était encore en début de grossesse et c'est pas trop préconisé de faire des scanners lorsqu'on est enceinte. Mais le bébé allait bien, donc on m'a juste gardé, voilà, on m'a donné des remontants à l'hôpital, mais sans plus quoi. Je suis sortie au bout de 2 ou 3 nuits et les saignements, voilà, ont cessé. On m'a demandé de rester allongée le plus possible et de garder les jambes, voilà, en l'air. Et c'est ce que j'ai fait quoi. Et au final, c'est passé. Donc ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé, ça peut arriver. Dans tous les cas, si vous avez des gros saignements, n'hésitez pas à vous rendre à l'hôpital, d'aller voir votre médecin pour être sûr, pour savoir ce que c'est, pour savoir à quoi c'est dû. Donc voilà un peu pour résumer. Donc le clair que j'ai eu, les contractions assez tôt, les saignements, les vomissements, les douleurs musculaires, j'en ai eu. Euh, Après, des maux de ventre, j'en ai eu un peu, mais sans plus. Moi, mon fibrome ne sait pas, il n'y a pas eu de torsion de fibrome, hein. Il n'y a pas eu non plus de nécrose. Mes fibromes ont la peau dure, ils ne se sont pas nécrosés. Et voilà, donc j'ai eu quelques douleurs au niveau du ventre, mais sans plus. Voilà. Et qu'est-ce que j'oublie? C'est en gros, voilà, s'il faut résumer, voilà ce que j'ai eu. Mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, si vous êtes enceinte, que vous avez des fibromes, ce sera peut-être mieux parce qu'il y a des femmes, voilà, qui ont eu des grossesses avec fibromes et ça s'est très bien passé. Elles n'ont pas eu de symptômes de trucs, de choses particulières. Sauf qu'il y en a d'autres pour qui ça se passe aussi très mal. Mais si un conseil que je peux donner, c'est d'être vigilante. Faites-vous confiance, écoutez votre corps. Quand vous êtes enceinte, vous êtes la mieux placée pour savoir ce qui est bien pour vous ou pas. Vous êtes la mieux placée pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, soyez vraiment à l'écoute. N'hésitez pas à aller à l'hôpital si besoin pour être sûr en fait. Moi, j'allais tellement aux urgences qu'elle me connaissait. J'allais tellement aux urgences, comment dire, gynécologiques, oui. J'allais tellement aux urgences gynécologiques que elle me connaissait, elle disait que j'étais une maman angoissée, mais voilà, je n'ai pas hésité à leur dire ce que je pensais. J'ai clairement fait comprendre à ces dames-là que je ne venais pas à l'hôpital par plaisir, sachant à quel point ma grossesse était compliquée, sachant à quel point j'avais des douleurs. C'était pas un plaisir pour moi de venir à l'hôpital à tout bout de champ. J'aurais préféré rester chez moi, allongée, comme ça avait été recommandé. Sauf que quand je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je préférais me rendre à l'hôpital pour être sûre que tout va bien, plutôt que de rester à la maison et d'arriver lorsque ce serait trop tard en fait. Donc n'hésitez pas, s'il faut aller à l'hôpital, allez-y. N'allez pas sur Google, n'allez pas sur YouTube ou sur Facebook pour chercher des informations, pour savoir si ça va ou si ça ne va pas. Seul un médecin est habilité à vous dire ce qui ne va pas. Et quand on est enceinte, surtout quand vous menez ce combat pour la grossesse, ne jouez pas avec. Allez-y, allez-y, allez-y à l'hôpital quand c'est nécessaire. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à partager. Pour moi, ça a été très difficile. Ça a été une grossesse vraiment très compliquée.
Ça a été une grossesse très handicapante, mais au final, j'en suis ravie parce que le résultat est là. Mon fils est né en bonne santé, en pleine forme, même si que mon accouchement par césarienne s'est très mal passé. J'en parle d'ailleurs dans une autre de mes vidéos. Mais voilà, il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut parfois. Et je ne regrette pas du tout cette expérience-là. Et j'ai oublié un petit point au niveau du ventre. Moi, j'avais un très gros ventre. J'avais un ventre. Certains avaient l'impression que j'attendais des jumeaux, que j'avais une grossesse gémellaire tellement mon ventre était gros. Mais il faut savoir que fibrome plus bébé, bah, c'est vite fait, hein, le calcul est fait. Clairement, vous aurez un gros ventre, mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère avoir répondu à certaines inquiétudes. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite vraiment, pour celles-là qui n'arrivent pas à avoir de bébé, je vous souhaite de vivre cette expérience de la maternité. Et j'espère que pour vous, ça se passera beaucoup mieux que pour moi. Mais dans tous les cas, on mène le même combat contre les fibromes qui nous pourrissent la vie. Et on se souhaite voilà, mutuellement beaucoup de courage. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je réponds dès que je peux et puis voilà. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à bientôt. On se retrouve bientôt, pardon, pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt. Et là, la vidéo qui ne veut pas se couper.